Comment progresser dans sa vie et s'épanouir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous dans cette vidéo 5 conseils pour progresser dans sa vie personnelle et pour s'épanouir. J'aborde, vous le savez, ici tout le thème de la vie sentimentale et pour ceux qui connaissent déjà mon approche, une vie sentimentale épanouie se construit sur notre propre épanouissement personnel parce que le sens logique des choses, c'est je nourris la relation, j'alimente la relation, je l'alimente à partir de moi, je l'alimente à partir de ma manière de fonctionner dans ma propre vie et donc ma vie sentimentale s'épanouit à partir de ce que je fais déjà moi dans cette vie, de ma manière de l'alimenter et vous allez voir, je vais beaucoup aborder ce thème de alimenter sa propre vie. Parce qu'on ne la crée pas toute pièce, on ne crée pas tout, mais on alimente les choses. Et donc là, je vais voir avec vous 5 conseils pour progresser dans sa vie, pour l'alimenter de la meilleure manière qui soit, donc s'épanouir et ainsi, vous le verrez, dans tous les cas, votre vie sentimentale sera impactée. Même si à la base, je suis coach en développement personnel, je me suis spécialisée en vie sentimentale, mais c'est parce que c'est dans tous les cas extrêmement lié. Sachez juste que ces 5 conseils, je les ai extraits de ma formation que j'ai faite, Devenir la meilleure version de soi. Cette formation qui m'a pris plusieurs mois, même années, je dirais, de travail que j'ai réuni dans une formation audio. Et même si je ne peux aborder évidemment la formation entière, on ne peut réunir que des heures de contenu en une seule vidéo, je tenais vraiment à vous partager dans cette vidéo ce contenu accessible pour tous. 5 conseils de base, 5 manières d'y appliquer, 5 manières de s'épanouir vraiment dans sa vie. Vous allez le voir tout de suite et puis si vous voulez juste aborder le e-book que j'ai fait en lien avec cette formation de devenir la meilleure version de soi, n'hésitez pas, c'est juste en dessous dans la barre de description de cette vidéo. Donc, pourquoi s'épanouir dans sa vie avant tout ? Avoir envie de progresser, avoir envie de plus s'épanouir, c'est tout simplement une envie de changement de son propre fonctionnement. Plus ou moins fort, mais c'est une envie de changement. L'évolution est un changement. Et ça, c'est tout à votre honneur, je dirais, vraiment tout à votre honneur. Pourquoi ? Parce que est-ce que quand on se dit qu'on n'a plus rien à apprendre et quand on n'a plus envie de se développer, finalement, on n'est pas déjà en train de reculer ? On est continuellement en développement. Mais cette envie de le faire au mieux, cette envie d'acquérir des nouvelles ressources, de le faire, de te mettre plus en accord avec ce qu'on a envie de construire, vraiment, j'insiste, c'est tout à votre honneur. Donc j'espère que cette vidéo vous donnera déjà les clés essentielles pour commencer cette transformation et pour voir les effets sur votre vie et sur votre bien-être. Il faut savoir évidemment qu'on est des êtres humains. Voilà, je vous apprends rien, mais nous sommes donc des êtres qui se développent, on est des êtres qui apprennent, nous sommes des gens qui peuvent apprendre tout simplement, et ça sera tout au long de notre vie. Et ça ne s'arrête absolument pas à notre entrée dans l'âge adulte. Au contraire même, c'est bien au démarrage de notre vie adulte qu'on rentre aussi dans la vie amoureuse. Et donc, même si on se construit énormément, si nos racines, je puis dire, se font dans notre enfance et notre adolescence, nous n'arrivons pas dans la vie adulte, il serait d'ailleurs complètement fou de croire que nous arrivons avec toutes les connaissances, tous les acquis, toute la meilleure approche. Il est aussi complètement fou de croire que nous savons exactement ce que nous avons envie, sans prendre en compte les expériences qui vont nous arriver, qui, elles, ces nouvelles expériences, vont nous définir plus précisément, vont aussi définir plus précisément nos envies, et aussi, en plus de tout ça, nos envies elles-mêmes fluctuent avec le temps. Nous ne sommes pas figés. Voilà ce qu'il faut comprendre dans cette introduction. Nous ne sommes pas figés et en plus dans nos expériences de vie, nous précisons. En plus que tout simplement notre évolution personnelle précise certaines choses, en annule d'autres, nos envies se modifient, nous n'avons pas envie des mêmes choses à 20, à 30, à 40 ans et encore sans parler de généralité, je parle juste pour vous. Bien voilà, on ne peut pas... C'est complètement fou de croire qu'on arrive et qu'on a toutes les données. Donc cette démarche d'évolution, cette démarche de changement, c'est tout à votre honneur parce que vous prenez en main ce qui doit tout simplement se faire, mais vous l'accompagnez et vous allez l'alimenter au mieux. Donc déjà pour ça, bravo.
Maintenant, je vais en passer à ces 5 conseils. Ces 5 conseils qui sont pour aujourd'hui, mais qui vont tout simplement faire votre demain. Le premier conseil, ça va être d'être au clair avec son objectif, son ou ses objectifs. Vous allez voir dans tous les conseils, comme à mon habitude, je vais bien vous expliquer, vous donner des exemples précis. Quand je vous dis d'être au clair avec votre objectif, je vais vous demander de définir cet objectif, ce ou ces objectifs. Plus vous allez définir votre objectif, plus il va aussi être simple de définir clairement le chemin pour y accéder. Des objectifs, des actions réalisables qui composent finalement les marches d'un escalier, les différentes marches d'un escalier qui vont vous mener à l'objectif final. Si mon objectif, je vais vous donner cet exemple de je veux plus m'épanouir professionnellement, c'est un objectif qui est un peu large, comment on fait, comment on démarre? Bon, on va voir qu'on va pouvoir faire des objectifs transitoires, d'accord? Quel est l'épanouissement pour moi? Quelles sont mes valeurs que je veux retrouver dans le travail? Voilà, quelles seraient mes valeurs que je veux retrouver, ma manière de m'épanouir professionnellement. Et donc, pour les définir et donc mieux définir cet objectif, je peux aussi commencer à faire des recherches. Quelles sont mes valeurs personnelles? Quels métiers vont réunir ces valeurs que je vais pouvoir me nourrir et développer dans le travail? Ok, comment on fait quelles sont les études, les formations pour accéder à ce métier? Quelle est l'offre du marché? Qu'est-ce que moi je peux faire pour plus me former? Bref, vous avez compris, j'ai un objectif, il est un peu gros comme ça pour mon cerveau. Donc je vais pouvoir le définir avec des grandes marches, peut-être avec des objectifs de transition, des objectifs transitoires on va dire, et ces objectifs eux-mêmes vont décomposer en plus petites marches d'actions pour y accéder. Et c'est là tout le fait d'être clair et précis. Parce que déjà, il faut savoir qu'on ne va absolument nulle part si on ne sait pas où aller. Donc là, on est juste en train de parfaitement dessiner sa feuille de route et sa destination. Et dans toute création, dans toute alimentation d'une vie, il y a du pas à pas. Quand je dis du pas à pas, c'est que chaque action de cet escalier, pour reprendre cet escalier, va être une action qui va vous approcher déjà bien plus de vos objectifs que vous ne l'étiez avant cette action. Donc n'hésitez absolument pas à noter, à dessiner votre plan, à faire une liste de toutes les actions qui sont sur le chemin de votre objectif. Vous aurez un visuel de votre évolution. Et là, mais vraiment, on n'hésite pas, on y va, on écrit, on dessine, on imprime, on se fait un vision board, non seulement peut-être d'un objectif, mais même de plusieurs. Soyez au clair, n'avancez plus en roue libre. Bien sûr, vous ne pourrez pas tout définir exactement comment ça va se passer et quelles problématiques vont survenir. Mais vous êtes déjà tellement plus avancé que de juste patienter ou juste de projeter des choses assez floues dans votre esprit. La différence se fait déjà grandement ici. Le deuxième conseil, ça va être de ne plus avoir peur d'échouer. Facile à dire comme ça, mais je vais un peu mieux vous expliquer. La peur, elle est là dans notre vie, présente pour nous signaler un danger. Sauf que là, on n'est pas en train de parler d'un lion qui va vous dévorer et qui est juste en face de vous en liberté. Vous comprenez donc qu'on a énormément de peurs dans la vie, dont celles d'échouer, qui sont ce qu'on appelle des peurs inutiles. Je dirais même sabotantes. Et elles sont inutiles et sabotantes dans certaines circonstances. Par exemple, face au changement de vie ou dans les prises de décision, la peur devient vraiment un frein. Cette peur d'échouer, c'est une paralysie. C'est la stratégie de notre cerveau, ça s'appelle la résistance au changement, qui veut vous maintenir dans une zone de connu parce qu'il a peur de tout ce qui lui est inconnu. Et évidemment, quand on est en évolution, quand on est en changement, quand on veut prendre juste le risque de sortir de sa zone de confort pour s'épanouir, on le met face à cet inconnu. Donc votre cerveau est là pour vous protéger, mais vous comprenez que sa protection est limitante. Vous devez prendre conscience que votre rôle, c'est de compenser en étant le moteur à l'épanouissement. Donc si je vous dis tout ça, c'est pour en avoir conscience. En avoir conscience pour lâcher prise et arrêter de s'imaginer le pire. Pourquoi le pire a plus de chances d'exister que le meilleur ou que encore toutes les autres options? Le positif attire le positif dans ce contexte-là. Si vos actes sont dans la bonne direction par rapport à votre destination, ça vous apportera dans tous les cas de la réussite. Pourquoi je dis que ça vous apportera dans tous les cas de la réussite? Parce que soit vous allez réussir et sur le chemin de cette réussite, vous allez apprendre
Donc soit vous apprenez, soit vous réussissez. Et même dans le chemin de la réussite, il y a l'apprentissage. Donc même dans la possibilité, imaginons d'un échec, que vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Et encore, qu'est-ce qu'on appelle échec? Ce ne serait pas atteindre l'objectif dans les temps impartis, mais qui vous dit de ne pas recommencer ou de faire différemment. Je dis juste que même dans la possibilité d'échec, entre guillemets, vous avez gagné cet apprentissage pour mieux faire. Vous êtes la personne qui, de par ses actions, va s'offrir et attirer des nouvelles opportunités. Vous faites toute la différence avec un vous qui ne tente rien. Parce qu'il n'apprendra pas, parce qu'il ne s'approchera d'aucune réussite possible. Tout simplement. Donc la peur d'échouer, ok, on l'entend. Merci mon petit cerveau d'essayer de me protéger. Mais là où je suis, c'est pas confortable. Donc, je vais nous faire un petit peu peur, mais je vais nous épanouir. Tu verras, parce que dans tous les cas, il y a quelque chose à gagner. Le troisième conseil, soyez confiant et patient. Encore une fois, simple à dire, hein, n'est-ce pas? Mais je vais vous l'expliquer comme toujours. Les plus belles choses, elles demandent du temps et de la répétition. Est-ce qu'elles seraient si belles sinon? Est-ce que si on obtenait tout ce qu'on voulait comme ça d'un coup, on y porterait autant de reconnaissance, on gagnerait autant en fierté et on les savourerait autant? Sincèrement, je ne sais pas, je ne pense pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un exemple inverse à ce que je viens de dire. Je vais vous donner un exemple, hein, un bébé, un enfant. Ce n'est pas le rapport sexuel en lui-même qui va générer l'enfant, loin de là. On en parle de ces 9 mois de création d'une vie complète à l'intérieur du ventre de la mère. On en parle du moment de l'accouchement, on en parle ensuite de chaque seconde où on éduque, transmet à cet enfant, partage avec lui. Et donc tous ces moments de bonheur liés à la maternité, à la parentalité, je dirais, pour prendre les hommes et les femmes. Et évidemment, je parle à des personnes qui y voient du bonheur, parce que ce n'est pas forcément la vie de tous. Et bien sûr, c'est un exemple pour que vous compreniez à quel point, si vous y voyez du bonheur, dans ce bonheur-là, il n'a pas été construit comme ça. Il est construit par beaucoup d'actions, de répétitions, de patience et de confiance en ce qui va arriver, parce que vous pouvez vous faire confiance en vous-même. Je peux aussi prendre un exemple dans la nature. Vous savez, on va visiter des grottes. On aime beaucoup ça, on aime voir ce que la nature peut faire de magnifique. Je pense là aux stalactites ou aux stalagmites, je ne suis pas biologiste, mais je sais au moins faire cette différence. Le stalactite, prenons celui-ci, je crois qu'il faut, pour qu'il monte d'1 centimètre, c'est des décennies et des décennies. Et nous sommes là à même payer pour visiter ce genre de grotte, pour regarder ça avec émerveillement. Et si ça nous émerveille autant, c'est parce qu'on ne peut que concevoir toute la patience que la nature a eue à construire cela. C'est ça que je voulais tout simplement vous ramener à voir les choses dans leur ensemble. Ce qui demande du temps fait aussi que ça le rend beaucoup plus beau. Donc soyez fiers et confiants que ça se fera par vos petits pas, mais répétés. Vous pouvez avoir confiance tout simplement parce que vous êtes là. Ne l'oubliez pas, ça repose sur vous et vous ne vous abandonnez pas. Et si vous êtes une personne qui avait l'impression qu'elle n'est pas fiable pour elle-même, je vous invite vraiment à vous faire aider, à chercher des ressources pour comprendre pourquoi vous avez tant ce sentiment de non-fiabilité. Parce que vous êtes la personne la plus fiable pour vous-même dans tout ce monde. Donc si vous ne lâchez pas à la première difficulté, vous allez y arriver. Et quand je dis de ne pas lâcher à la première difficulté, parce que lâcher à la première difficulté, ça peut être une preuve que vous ne croyez pas en vous, et ça peut être plus grave. Ça peut même être une manière de se confirmer des mauvaises croyances. C'est une forme d'auto-sabotage. J'ai voulu tenter, mes premières difficultés, je lâche. Comme ça, je ne fais que me confirmer que je ne suis pas capable et j'ancre encore plus ma croyance. Et je vais encore mieux me saboter le reste de ma vie. Attention à ce fonctionnement-là. Sinon, vous savez que vous n'allez pas lâcher la première difficulté parce que vous êtes la personne la plus fiable pour vous-même. Et je vous demande de penser à une personne que vous admirez, que vous pensez avoir réussi selon vous, une personne qui a réussi selon vous. Est-ce que vous pensez sincèrement que cette personne n'a pas eu de difficulté et est-ce que vous pensez que pour réussir, elle ne les a pas surmontées? Est-ce que vous pensez qu'elle a lâché à la première occasion? C'est un grand non. Donc soyez cette personne pour vous-même, soyez la personne à admirer.
Le quatrième conseil, ça va être de laisser vraiment derrière vous le regard des autres. Le jugement des autres, ce n'est ni moins ni plus que l'avis de quelqu'un d'autre, des autres. Donc l'avis de quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est sa vie, c'est ses croyances, c'est ses perceptions, à elle, à ces autres personnes. Et ce ne sont pas les vôtres. Donc concentrez-vous véritablement sur vous, vos valeurs, vos choses importantes pour vous. Lâchez prise sur le reste. Plus vous allez tenter de plaire, plus vous allez essayer de convenir, de correspondre aux autres, plus vous êtes en train tout simplement de vous éloigner de vous-même. Alors oui, il y a certaines personnes qui vont marcher sur le même chemin que vous, qui vont être complètement en accord avec vos envies, vos évolutions, mais dans tous les cas, il n'y a personne qui marchera à votre place. Donc plus vous essayez de convenir aux autres, plus vous vous éloignez de réussir parce qu'en fait, les autres ne le feront pas pour vous, ni plus ni moins. Donc c'est vraiment un temps de recentrage sur soi qui vous rapproche de ceux qui vont vous tirer vers le haut et ça peut vous éloigner, c'est vrai, pendant un temps, de tous ceux qui vous tirent ou qui vous maintiennent vers le bas. Il faut comprendre qu'il y a des personnes, c'est comme ça que donc ça rassure vraiment que vous restiez là où vous êtes et là où vous aviez l'habitude d'être. Et donc oui, il va y avoir des personnes qui vont être sur votre chemin, dans votre évolution. Il y a des personnes qui ne comprendront pas, ne suivront pas ce chemin, mais pendant un temps, c'est un vrai recentrage sur soi. Plus vous allez essayer de convenir au plus grand nombre, moins vous allez pouvoir être qualitatif envers vous-même. Donc restez bien centré sur vos valeurs, vos forces, vos qualités, vos connaissances, vos compétences et soyez vraiment fiers de vous. Vous devez attendre de votre propre reconnaissance avant d'en espérer celle des autres. Oui, la reconnaissance est importante dans notre vie, mais elle doit d'abord venir de vous. Cette fierté, vous devez vous la créer et c'est en vous centrant sur vous-même que vous la générez. Le cinquième et dernier conseil, ça va être de laisser tomber les comparaisons. Oui, ça va être extrêmement lié avec le point précédent, mais estimez-vous toujours par rapport à vous et vous seul. Prenez conscience que vous êtes dans ce que vous êtes, en tout cas dans tout ce que vous avez déjà été, dans tout ce que vous avez déjà surmonté. Voilà la seule comparaison unique qui devrait exister. Vous, à vous d'hier. Parce que quand on essaie de se comparer aux autres, on ne porte notre intérêt que sur ce que nous cherchons déjà à nous confirmer. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je me trouve trop forte, trop en surpoids. Et ça pourrait être n'importe quoi, du moment que je pense quelque chose qui me gêne, qui me met dans l'inconfort, mon regard va se porter dans une comparaison contre-productive qui va ne me faire voir que ce que je cherche à me confirmer. Et dans cet exemple-là, je vais regarder dans la rue, je ne vais porter mon attention que sur les personnes beaucoup plus minces que moi, qui ne sont pas en surpoids. Et là, le danger, c'est que je ne vais voir que ce que je veux bien voir, sans prendre en compte toute la situation dans ma comparaison. Je ne vais faire que de me prouver ce que je pense déjà. Je ne pourrai jamais connaître la situation complète de l'autre. Donc je vais me comparer moi avec une situation connue, et je vais prendre juste un élément extérieur, celui qui m'arrange inconsciemment, entre guillemets, sans connaître toute la situation de l'autre. Et vous ne la connaîtrez jamais, vous n'êtes pas l'autre. Donc stop, un grand stop à la comparaison externe pour finalement qui ne sert qu'à se désestimer et se freiner, et même se paralyser. Tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous allez faire, c'est uniquement grâce à vous. Et toute la situation connue, c'est uniquement la vôtre. Donc, je vous demande de prendre conscience de vos moments de comparaison. Cette personne, elle a réussi. Non mais attendez, elle a mis combien de temps? Elle en est à quel stade par rapport à vous qui commencez tout juste? Non, arrêtez de prendre uniquement ce qui vous arrange pour vous rabaisser. Il est temps d'en prendre vraiment conscience pour localiser ces moments de comparaison et faire non, alors ça c'est pas du tout productif. Ce n'est pas bon pour moi, donc je vais pas en faire une réalité. Stop. La conclusion de tout ça, c'est que une bonne connaissance de soi et de son fonctionnement, et surtout de son fonctionnement nuisible, ça mène à une bonne gestion de sa vie. Quand je dis une gestion, c'est une approche de sa vie. Et donc pour mieux choisir comment on veut l'alimenter, pour ce qu'on veut construire demain.
C'est cette acceptation de soi et une juste estime de soi qui vont vous permettre de vous écouter réellement, vous et ce que vous voulez. Et donc de mettre en place des actions qui vont être en accord avec ce que vous vous destinez d'être et ce que vous vous destinez d'avoir. Donc véritablement aujourd'hui c'est un recentrage sur soi et c'est de mettre en place beaucoup plus de précision sur votre destination et votre aujourd'hui et vos actions d'aujourd'hui, mais basées sur vous, sur ce qui est important sur vous, sur ce que vous avez envie d'obtenir, sur ce que vous avez envie d'être, sur ce que vous avez envie d'avoir. Et ces 5 conseils sont à mettre en pratique à la seconde même. Je compte sur vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dans tous les cas, vous savez très bien que moi de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.